Hello les sacs de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Le temps, c'est quelque chose de vraiment étrange. Et le plus souvent, avouons-le, il nous manque cruellement. Il nous file entre les doigts. Et d'un battement de cils, on se retrouve sur notre lit de mort à regretter tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire. Mais dans le monde de One Piece, il y a un moyen simple d'y remédier. Il suffit de tomber sur le bon fruit du démon. Celui qui sera capable d'allonger notre vie, de la rendre infinie, ou même d'arrêter le temps. Dans une certaine mesure, bien sûr. Eh bien, pour votre plus grand plaisir, on vous a fait une sélection des 10 fruits du démon qui pourraient rendre n'importe qui immortel. Mais petite précision, pour nombre d'entre eux, ce ne sont que des suppositions. Mais comme Oda le dit souvent à travers les personnages, l'utilisation d'un fruit du démon varie grandement selon l'imagination de son utilisateur. Alors forcément, nombre de choses incroyables peuvent devenir réalité. Et on vous laisse en juger. Mais avant de commencer, petit message. Les vacances, c'est fini. Après, perso, on n'en a pas pris. Mais on espère que ceux qui ont la chance d'en profiter en famille en gardent de bons souvenirs. Avec toutes les restrictions, ça n'a pas dû être très facile. Mais c'est déjà ça. En tout cas, la grande flotte ne cesse de grandir et ça nous fait tellement plaisir. Alors toi aussi, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette folle aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi et pour nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Numéro 10, le rejet. Pour ce tout premier fruit, parlons d'un paramécia bien mystérieux. Et pour ça, dirigeons-nous vers le lieu de sa première utilisation, Thriller Bark. Et non, on ne parlera pas de celui de Moria, car il ne permet pas de ramener véritablement les morts à la vie, mais uniquement de créer une sorte de sosie de la personne à qui il a volé une âme. Et pire, les personnes qui perdent leur ombre sont plus proches de la mort que n'importe qui d'autre. Donc forcément, ici on parlera d'un autre fruit, celui d'un autre Shichibukai, Kuma. Dès sa première utilisation, il fait forte impression avec son Nikyu Nikyu no Mi, au fruit du coussinet. Grâce à son pouvoir, il peut tout repousser, les coups, l'air et même les altérations physiques. Il en fait une bonne démonstration sur Luffy, et dès le lendemain, celui-ci est totalement rétabli et pète la forme. Alors imaginez un seul instant qu'il rejette à chaque fois ses blessures. Il arrivera forcément à vivre bien plus longtemps, et il sera quasiment invincible, à la limite de l'immortalité. Et s'il savait aussi rejeter la vieillesse, qui est aussi une altération physique au niveau chromosomique, ce fruit pourrait alors littéralement rendre un individu immortel. Vous ne pensez pas ? Numéro 9, le cycle de la vie. Maintenant, dirigeons-nous vers l'arc Marineford. Au tout début de celui-ci, un événement incroyable pour le reste de l'histoire s'est produit, la révélation de l'existence d'un type de fruit super puissant et plus rare que les Logia. On parle bien des Zoan mythiques. Et le tout premier à avoir été présenté, c'est celui de Marco, le Tori no Mi, modèle Phénix. Grâce à celui-ci, il est capable de prouesses extraordinaires. Entre voler, se transformer entièrement en phénix et produire un feu bleu, c'est déjà pas mal. Mais en plus, il peut régénérer son corps entièrement après n'importe quel coup. C'est totalement différent d'un Logia. Pour exemple, Ace ne se fait pas toucher, car son corps est entièrement fait de la matière de son fruit. Mais Marco, lui, peut se prendre tous les coups et saigner, mais son pouvoir lui confère une régénération instantanée. Alors tout comme le précédent, il est littéralement invincible, et même si l'utilisateur utilise du haki de l'armement. Et si l'on pousse un peu plus la logique, le phénix renaît toujours de ses cendres. On se demande alors s'il ne reviendrait pas d'entre les morts. Après tout, Ener l'avait bien fait. Alors pourquoi pas cet oiseau légendaire? Vous allez donc nous demander pourquoi il est si bas dans ce classement? Eh bien c'est simple, il vieillit. Il le dit lui-même, et dans le flashback d'Oden, il était bien plus jeune. Il finira donc inexorablement par mourir. Numéro 8, les sacrifiés. Maintenant, intéressons-nous à un fruit bien étrange, le Warawara no Mi, ou le fruit de la paille. Non, ce n'est pas celui du chapeau de Luffy, mais bien celui du Supernova Hawkins. Il l'utilise pour la première fois face à Kizaru sur Shabandi. Dans ce combat, il va se prendre d'énormes coups de pied de plein fouet, et à la vitesse de la lumière s'il vous plaît. Mais il se relèvera quand même comme si de rien n'était, et va juste sortir quelques pantins de paille qui étaient cachés dans son bras. Ceux-ci semblent mourir sous nos yeux. En parallèle, des personnes se trouvant dans un des ports de l'archipel meurent sans raison. Ils se prennent des explosions venues de nulle part. Voici le pouvoir d'Hawkins. Il est capable de créer des poupées vaudou qu'il lie à la cible de son choix. La poupée est alors cachée en son sein, et si jamais il subit des dégâts, ceux-ci sont répercutés directement sur ses sous-fifs. Alors s'il en prépare assez, il ne peut pas mourir en combat. D'ailleurs, il ne fait jamais de combat perdu d'avance. C'est d'ailleurs ce qu'il fait face à Kaido. Personnellement, on se demande si la vieillesse aussi est transférée aux pauvres manipulés. Ce serait étonnant, mais ce serait génialissime. Numéro 7, le soin ultime. À la fin de l'arc Dressrosa, alors que la Birdcage se referme inexorablement sur elle-même, Zoro, Kinemon et certains guerriers du Colosseum essayent de retenir son avancée en utilisant la barrière de Bartolomeo. Malheureusement, ils ne sont pas assez forts. C'est alors que tous les guerriers amochés en combat se relèvent sans aucune séquelle et se lancèrent dans la course contre la montre. Mais comment ont-ils fait? Eh bien c'est grâce au pouvoir de la princesse Mancheli.
Son fruit du démon, le Shiyu no Mi, lui permet de soigner n'importe qui grâce à un fluide guérisseur qu'elle produit à partir de ses mains ou de ses larmes. Mais elle en a deux versions. Les basiques, dont les effets s'estompent très rapidement, et ceux issus du don du sang, qui soignent de manière définitive tout type de blessure. Ce pouvoir utilise la force vitale d'un individu lambda et la transfère à un autre. Outre le fait évident de pouvoir se rétablir de tout type de blessure, on peut imaginer que cette force vitale peut rallonger la vie. Numéro 6, le livre de la vie. Pour finir avec les 4 premiers de ce top, parlons d'un fruit qui peut clairement rendre immortel, mais d'une façon très particulière. Nous sommes à Walcak Island. Suite à l'enlèvement de Sanji, la moitié de l'équipage s'infiltre sur les lieux et le retrouve très rapidement. Malheureusement, ce dernier, contraint par sa famille, décide de se battre contre Luffy et de rester sur l'île. Le pauvre capitaine, en sent et comprenant la situation, lance à son Nakama qui ne bougera pas d'ici et qui ne mangera rien tant que son cuistot ne reviendra pas. Malheureusement, l'armée de Big Mom débarque et Luffy ne peut rien face à eux. Ils sont trop nombreux, mais surtout, ce dernier a été gravement touché lors de son long combat contre Crackers. Soudain, l'un des enfants de Big Mom arrive à piéger Luffy avec un livre. Le héros est happé par celui-ci et se retrouve dans un monde parallèle. Cet homme, c'est Mondor. Et son fruit, c'est celui du livre. Grâce à lui, il peut enfermer n'importe qui dans un monde parallèle qui contrôle de A à Z. Et surtout, le temps s'y écoule différemment. Tant que le livre n'est pas ouvert à la page intéressée, l'animal ou l'humain qui s'y trouve ne vieillit pas. Il n'a même pas besoin de manger, il est conservé vivant, mais forcément, il est privé de liberté. Il peut donc l'utiliser pour enfermer quelqu'un pendant un temps quasi infini, durant de nombreuses années, voire des centaines d'années. Bien sûr, il y a pas mal de bémols avec celui-ci. La personne prise au piège ne peut pas faire grand-chose, c'est donc une immortalité inutile. Numéro 5, une vie figée. Retournons maintenant à Dressrosa. Un fruit du démon très particulier avait été présenté sur les lieux, et toute la stratégie de conquête et de maintien du territoire faite par Doffy était basée sur celui-ci. On parle bien du Obi no Mi, ou fruit du joujou. Actuellement détenu par Sugar, il donne à son utilisatrice de nombreuses compétences, qui font d'ailleurs froid dans le dos. Si elle touche une personne avec la paume de sa main, celui-ci est instantanément transformé en jouet, et un contrat est signé de force par celui-ci qui le force à obéir à l'utilisatrice. Mais ce n'est pas cette fonctionnalité qui nous intéresse ici. Même si quand les jouets retrouvent leur forme humaine, ils ont la même apparence qu'avant, même après une dizaine d'années sous cette forme. Mais un autre changement s'opère lors de la consommation de ce fruit. L'utilisateur devient incapable de vieillir et de dormir, comme si le temps s'était entièrement arrêté pour son corps. Pour nous, ce fruit est un des premiers rencontrés qui agit sur l'espace-temps. Mais surtout, un fruit qui rend réellement immortel. Mais il a quand même de grands défauts. Ne plus pouvoir toucher personne, c'est un peu dommage quand même. Numéro 4, le vieil homme. Alors là, on pense que vous avez déjà deviné qui se classe dans ce top 4. Mais surtout, vous avez forcément deviné l'identité de la personne dont on parle maintenant. Ce n'est nul autre que Brook, le squelette ambulant. Son fruit du démon est peut-être le plus étrange d'entre tous, le fruit de la résurrection. Pour rappel, il a mangé alors qu'il était encore vivant. À l'époque, il voguait sur les mers en tant que capitaine remplaçant des Rumbars pirates. Mais après avoir rencontré un groupe de pirates très cruels, ils ont tous succombé un à un. Brook également, mais son fruit lui a permis de revenir à la vie. Malheureusement, son âme, éjectée de force de son corps, erra durant une année entière dans la brume du triangle Florian. Et lorsqu'enfin il retrouva son corps, il était devenu un squelette ambulant. Son corps était décomposé. C'est ainsi que sa deuxième vie commença. Et durant de nombreuses années, il fut piégé sur son bateau, au milieu de tous ses morts, des cadavres de ses amis. Mais le plus important là-dedans, c'est que ce fruit lui a rendu la vie alors qu'il n'en restait que des os. Depuis, il peut bouger librement, faire sortir son âme de son corps, être décapité sans mourir, invoquer du froid du monde des esprits, mais le tout en ne pouvant mourir. Du moins, peu importe les chocs et les dommages, il reste toujours le même. Et depuis plus de 50 ans, il ne semble pas vieillir. Ses os restent entiers et se régénèrent. Est-ce un effet secondaire du fait qu'il ait été ressuscité en tant que squelette? Malheureusement, ça, on ne le sait pas encore. Numéro 3, le fruit de jouvence. À partir de là, tous les fruits semblent tellement incroyables qu'il était impossible de ne pas y penser. Et celui ayant atteint le top 3 n'est nul autre que celui de Jewelry Bonnie. Et son fruit, eh bien, on ne connaît pas encore son nom pour l'instant. On sait juste qu'il lui permet de changer son âge à volonté. Sur Shabondi, elle le montre bien en switchant très rapidement entre sa forme enfant et sa forme adulte. Il faut avouer que c'est un pouvoir très intéressant, que ce soit pour les infiltrations ou même pour passer inaperçu. C'est d'ailleurs ce qu'elle fait à Marie-Joie lorsqu'elle se fait passer pour une souveraine assez âgée. Mais le plus intéressant, c'est qu'elle peut rajeunir les personnes se trouvant autour d'elle. De ce fait, elle peut rendre quelqu'un immortel si elle le rajeunit à intervalles réguliers. Et surtout, elle peut le faire pour elle-même. D'ailleurs, Oda a créé tout un mythe autour d'elle. Quel âge a-t-elle réellement? Ça, personne ne le sait encore. Numéro 2, la peur comme une arme.
Pour le numéro 2 de ce top, nous avons choisi un fruit détenu par une des grandes puissances de ce monde. Un être tellement diabolique qu'elle a réussi à faire son business sur son fruit du démon. Grâce à celui-ci, elle régit tout un pays. La personne dont on parle, c'est bien sûr Big Mom, la Yonko. Et son pouvoir si terrifiant, c'est le Soru Soru no Mi, ou le fruit des âmes. Elle possède celui-ci depuis sa plus tendre enfance, et elle a appris à le maîtriser au-delà de toute limite, donnant vie à des forces de la nature en utilisant sa propre force vitale, enlevant à souhait celle de ses ennemis. Et le mieux, elle prélève une taxe à toutes les personnes vivant sur son territoire. C'est normal, vous nous direz, c'est comme n'importe quel état. Mais non, à Whole-Cake, c'est l'espérance de vie qui est taxée. Et grâce à ça, elle peut donner vie à ses chères omises, les soldats, mais aussi les simples citoyens. Et le mieux, c'est qu'elle peut rajouter de l'espérance de vie à n'importe qui. Lorsqu'elle tue Moscato dans sa folie, Mondor demande à ce que toute l'espérance de vie soit rendue à son frère. Il est donc possible d'en rajouter facilement à n'importe qui, et donc forcément de le rendre immortel. Mais vous serez quand même d'accord avec nous, ce fruit est clairement un peu trop puissant, et personne ne connaît actuellement ses limites. Numéro 1, l'opération. Et enfin, parlons du seul fruit qui a été désigné comme pouvant rendre quelqu'un immortel, et ce, de façon permanente. Vous le savez tous, c'est celui de l'eau, le chirurgien de la mort. Son fruit est peut-être le plus polyvalent de One Piece, du moins pour le moment. Il permet à son utilisateur de tout manipuler dans un espace particulier, la room. Elle est plus ou moins grande selon l'utilisateur. Là-dedans, il pourra téléporter des objets, couper des personnes sans les tuer, faire des opérations très risquées, enlever des substances dans le corps de ses patients, comme il le fait pour les enfants de Punk Hazard, raccommoder des personnes, les centaures de l'île, et inverser les âmes. Rien que ça. On peut dire que l'immortalité d'une personne peut déjà être acquise. Si elle vieillit, il suffit de changer son âme de corps. Mais le plus important, en tout cas selon Doffy, c'est que l'utilisateur peut faire une opération ultime, une opération miracle, l'opération de jouvence. En échange de sa vie, l'eau peut rendre quelqu'un immortel. Si Doffy est au courant d'une telle chose, c'est que forcément ce cas de figure s'est déjà produit dans le passé. On a donc forcément un immortel qui se balade dans One Piece. Mais aujourd'hui, le mystère reste entier. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Et surtout, laissez-nous votre avis en commentaire. C'était vraiment un top qui nous tenait à cœur. Et si vous l'avez apprécié, on en refera bien d'autres. C'était Silver et Copper pour Raftalil. À bientôt les accros de One Piece.